Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler du Hibiscus rosa sinensis. Alors c'est l'hibiscus de Chine. Ici on peut voir la magnifique fleur que nous offre le rouge. Donc ici on peut voir ces 5 pétales, au milieu de laquelle il y a le réceptacle avec les pistils et les étamines. Ici je trouve que c'est une des plantes les plus belles et les plus gracieuses au niveau des fleurs. Ici on peut voir une fleur qui a porté, qui commence à se faner. Alors tout simplement, moi ce que je veux c'est profiter d'un maximum de la floraison. Une fois qu'elles ont fini de fleurir, ce que je fais c'est que je viens à la base et je viens faire levier. Comme avec le géranium, je fais levier pour casser la tige, le pétiole, voilà, pour enlever la fleur qui a porté, pour favoriser le développement des futurs bourgeons à fleurs. Alors, il faut faire attention que ce sont des plantes qui sont très fragiles dans le sens où elles ne supportent pas les courants d'air. Donc si on a des vents violents et froids, qu'est-ce qui va se passer? La plante va réagir et tous les bourgeons floraux vont tomber. Donc ça peut arriver à cause du vent. Un autre facteur qui peut valoir pour la perte des bourgeons à fleurs, donc l'avortement qu'on appelle ça, c'est un manque d'arrosage ou trop d'arrosage, ou un arrosage qui n'est pas régulier. Si on a un arrosage qui n'est pas régulier, ou comme les deux autres que je viens d'expliquer, les fleurs peuvent tomber parce que la plante va subir un stress. Donc c'est mieux d'apporter en période estivale une fois par jour un arrosage. Quand il commence à faire très frais et que les températures descendent, on peut freiner l'arrosage à 1 tous les 2 jours ou tous les 3 jours, cela dépend. Moi ce que je fais toujours c'est que par exemple ici je viens gratter le substrat. Si je vois que la motte est légèrement fraîche et humide, je sais qu'elle est encore suffisamment arrosée, je ne dois pas les arroser. Alors ça c'est une plante que j'ai achetée en jardinerie, comme les 3 autres d'ailleurs. Il y en a un que je n'ai pas montré qui est sur le côté. Ça c'est une bouture que j'ai acheté aussi en jardinerie. Alors cette fleur-ci elle est belle aussi parce qu'elle a vraiment une couleur originale. Il y a même une fourmi qui vient se promener dessus. À mon avis elle n'a pas compris que je filmais, mais bon c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. Alors ça c'est une bouture qui a 1 an et demi, on peut voir. Il y a déjà plein de bourgeons floraux pardon. Quand je l'ai acheté, je l'ai déjà rempoté, elle était dans un tout petit pot. Je l'ai rempoté et ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé tous les bourgeons floraux pour favoriser le développement des racines. Après, ici, elle s'est bien enracinée, d'ailleurs on peut la défaire. On peut voir déjà les racines qui se développent autour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les bourgeons se développer. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comme c'est la fin de saison, j'ai envie d'en profiter un petit peu. Donc je l'ai laissé fleurir. Ce que je vais faire au mois d'octobre-novembre, c'est que je vais enlever tous les bourgeons floraux. Je vais l'engraisser ici pendant la période d'automne. Et comme ça, quand je vais enlever tous les bourgeons floraux, il va profiter de l'engrais pour pouvoir favoriser son développement racinaire et les feuilles. Celui-ci je le présente pourquoi? Parce que c'est le bon exemple pour l'attaque des pucerons. C'est une plante qui est très sujette à l'attaque de pucerons. Et d'office, quand on a des pucerons, qu'est-ce qui se passe? On a des fourmis. Les fourmis, elles, consomment le miella. Le miella, c'est ce que le puceron va éjecter une fois qu'il aura digéré la sève de l'arbre. Les pucerons, on sait, ce sont des piqueurs-suceurs. Ce sont des insectes qui piquent la plante pour pouvoir se nourrir de sa sève. Et le problème des pucerons, c'est que toutes les piqûres qu'ils font dans la plante, ça produit des déformations. Et du coup, c'est pour ça que des fois, quand on a une attaque de pucerons, on a des feuilles qui sont déformées après, ou qui sont toutes tachées, toutes croquevillées. Et les fourmis, elles vont défendre le puceron contre les attaques d'autres parasites. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter les pucerons, c'est d'apporter du savon noir. Donc le savon noir, ça va venir se déposer sur l'ensemble de la plante et ça va faire glisser le puceron. Ce qui peut se passer aussi, si vous avez des pucerons et que vous ne le traitez pas, à force d'éjecter du miella, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des dépôts sur les feuilles. D'ailleurs on peut voir ici, il y en a même en dessous des feuilles, des pucerons. Il peut y avoir un dépôt de déchets du miella sur les feuilles. Et ça peut provoquer de la fumagine. La fumagine, c'est un champignon qui est sombre, donc qui est de couleur brune-noire. Ça n'a pas d'effet nocif pour la plante si on réagit. Si on ne réagit pas, la plante peut dépérir parce que le champignon va couvrir les feuilles et la photosynthèse ne se fera pas. Ça, c'est pour la parenthèse des pucerons. Alors, concernant l'entretien, c'est facile. Après l'hiver, quand vous le sortez en extérieur, ou avant, même une fois que vous arrivez au mois de mars, vous pouvez commencer à le tailler et à l'engraisser.
Pendant la période hivernale, ce que je conseille, c'est de ne pas le nourrir, de le laisser faire sa vie. Il va se mettre en dormance parce que les jours vont être plus courts. C'est une plante qui vient des pays chauds, donc elle pousse quand il fait très chaud. En période d'hiver, elle peut aussi fleurir, mais c'est très rare. Alors ce que je fais toujours, c'est que ici elles sont mises dehors, en plein soleil, mi-ombre, surtout quand il fait très chaud. Donc si on a des périodes caniculaires, je le mets à la mi-ombre. Sinon c'est le plein soleil. Si vous l'achetez en jardinerie, ne le mettez surtout pas directement en plein soleil. Conditionnez-le. Donc c'est-à-dire que la première semaine, vous le mettez complètement à l'ombre. Après une semaine, vous commencez à le mettre 1 heure par jour à l'ombre, au soleil, pardon. Après, vous commencez à progresser au niveau du temps d'exposition au soleil. Et au fur et à mesure, vous allez l'habituer à être au plein soleil. Ici, pour le conditionner, je l'ai acheté vers le mois de mai. À partir du mois de mai, je l'ai conditionné. Et j'ai obtenu le plein soleil au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Ici, maintenant, elle est habituée. Et ce que je vais faire, donc maintenant, la saison d'automne arrive. Je vais le laisser encore dehors. Il va continuer à s'épanouir. Une fois que le mois d'octobre-novembre arrive et que les températures frôlent les 0 degrés, je vais le rentrer. Il supporte jusqu'à moins 5 degrés. Je le laisse en intérieur. Et au printemps, je le ressors quand il commence à y avoir des températures qui sont au-dessus de 0 degré la nuit. Et alors, au printemps, je vais le retailler et l'engraisser. Et j'arrête l'engraissage à partir du mois de novembre pour l'automne. Donc voilà, ça c'est pour l'engraissage. Vous pouvez le conserver en pot, vous pouvez le rempoter au printemps. Et alors, si vous voulez le mettre en pleine terre, le mieux c'est de le rempoter au mois d'octobre pour le favoriser au niveau des racines avant l'hiver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.